Voilà, articulez bien. Ok, on y va. Donc, debout, en Tadasana. On articule les orteils. Donc, on plie. Je vais me mettre en face. Donc, étalez bien vos pieds. Ça va être beaucoup plus agréable. Et plus, vous allez être beaucoup plus ancré. Ok, on enroule les épaules. On va faire de l'espace. Sentez bien les omoplates se rapprocher. Vous allez garder les omoplates rapprochées. Croisez vos doigts dans le dos. Serrez vos coudes. Et en gardant les coudes serrés, vous allez chercher à étirer les bras. Donc, chercher, ça veut dire que vous n'allez pas forcément les tendre, les bras. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture à l'avant des épaules. Encore 3 grandes respirations. Et puis, on relâche. Ok, on presse bien les pieds dans le sol. On sent l'énergie dans les jambes quand on presse les pieds, quand on engage les muscles des jambes. Donc, observez la différence quand on relâche et quand on engage. Ça crée également de l'espace dans le bassin. Donc, rappelez-vous, quand on pousse les pieds, on imagine également qu'on veut écarter le sol sous ses pieds. Du coup, ça permet de créer de l'espace dans votre bassin. Donc, vous sentez si vous mettez les mains sur le côté, quand vous cherchez à écarter le sol sous les pieds, tout de suite, on sent les muscles au niveau de votre bassin, les muscles des fessiers qui sont engagés. Je veux bien que tu me dises qui c'est. Et puis, on inspire. On expire, main au cœur. On presse le sternum contre ses pouces. La nuque est longue. On reste un petit peu dans cette posture et vous allez, c'est pas grave, vous allez pousser le sommet du crâne vers le plafond et le coccyx vers le sol. Toujours chercher à écarter le sol sous les pieds. Et puis, on va inspirer. On étire les bras vers le plafond. On allonge au maximum. On expire, on plonge, on va ouvrir, on étire bien jusqu'au bout des doigts. On plie au maximum ses jambes et on vient déposer le ventre sur les cuisses. Donc, quand on commence par les salutations au soleil et qu'en plus c'est le matin, le corps est beaucoup plus raide. Donc, on met beaucoup de douceur et on profite de ces salutations pour rentrer en contact avec son corps, pour lui dire bonjour et pour observer comment on se sent ce matin. Donc, sans jugement négatif, simplement on accueille, on observe et ça va vous permettre de savoir ce dont vous avez besoin. Pied droit loin derrière, on pose le genou, on laisse le bassin descendre et on ouvre son cœur. Ok, puis une belle planche. Donc, on utilise bien l'appui de ses mains. On rapproche les omoplates. On pense à l'orange entre les omoplates. On pousse les talons, coccyx en arrière et sommet du crâne vers l'avant. On aspire le nombril. Et prochaine expiration, on descend genoux, poitrine, front. On rapproche bien ses omoplates. Et puis, un cobra classique. On aspire le nombril. Pensez au glaçon sous le nombril. Et on décolle tête-épaule sans pousser sur ses mains. On pousse les jambes dans le sol. On libère le cou. On garde les omoplates rapprochées pour aller dans le chien la tête en bas. Donc, pliez vos jambes. Poussez dans vos mains pour étirer le dos, pour pousser le coccyx le plus possible en arrière et vers le haut. Donc, les jambes sont fléchies.
On se concentre vraiment que sur le dos. On ouvre le cœur, on ouvre les aisselles. Les omoplates sont loin. Pour rapprocher, les épaules sont loin de vos oreilles. La nuque est détendue. Et puis, on plie les jambes. On regarde entre les deux mains. On ramène le genou et le pied droit entre les deux mains. On pose le genou. On pousse la jambe un petit peu à l'intérieur de son bras, toujours pour créer de l'espace. On inspire, on expire les deux pieds. On étale bien ses plantes de pied. On relâche. Et on inspire, on étire le dos, on allonge les bras. On étire au maximum. On expire, main au cœur. On relâche. On réajuste la posture, on détend bien. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez fluidifier les postures. On inspire, on expire, main au cœur. On pousse bien le sternum. On inspire, on s'allonge. On expire, on plonge. On plie les jambes, on crée de l'espace sous le nombril. Voilà, parfait. On engage bien ses jambes et on relâche complètement le haut du corps. Voilà, comme une poupée de chiffon. On fait des petits mouvements avec la tête. Des oui, des non. Pied gauche, loin derrière. Genou au sol. On pousse la jambe dans le bras et on ouvre le cœur. La planche. On pousse bien. Talon, coccyx en arrière, sommet du crâne en avant. On dégage les épaules. Et puis, on descend, soit genou, poitrine, front, soit directement dans le bâton, sans poser les genoux. Ça, c'est comme vous voulez. Et puis, le cobra, pensez au glaçon, décolle tête épaule, on rassemble les omoplates. Chien la tête en bas. On pense au dos, bras, épaules, dos, coccyx. Et les jambes sont détendues. Donc, pliez. On pousse bien le coccyx vers l'arrière. Ce matin. On pousse bien le coccyx vers l'arrière pour éviter de cambrer, surtout pour les personnes qui sont souples. Et on plie les jambes, on ramène les genoux au maximum vers le nombril, et puis on ramène encore plus le genou gauche en décollant le pied. Et on développe la jambe. Il faut poser le pied entre ses deux mains, ou, vous savez, on peut aussi poser le pied à l'extérieur si vous êtes mieux. Le bassin descend, le cœur s'ouvre, la nuque s'allonge. Donc attention à ne pas avoir, comme moi je fais, naturellement le menton vers l'avant. Il faut vraiment pousser le sommet du crâne. Et les deux pieds ensemble. Sur l'expiration, on engage bien ses jambes et le haut du corps comme une poupée de chiffon, complètement détendue. Puis on allonge le dos, on rapproche les omoplates, on pousse dans ses jambes. On pense à écarter le sol sous ses pieds. Vous sentez que c'est beaucoup plus solide quand on fait cette action. On étire et on expire main au cœur. Et on relâche. On détend, comme tout à l'heure, on ramollit. Et puis, on va refaire une salutation de chaque côté. Donc, toujours lentement, on va rajouter des petites variantes pour préparer le corps aux torsions et préparer le corps également aux respirations. Créer de l'espace. On inspire, on expire, main au cœur. On inspire, on s'allonge. On expire, on plie. On crée de l'espace sous le nombril. Parfait. Ok. Poupée de chiffon, le haut du corps. Engagement dans le bas du corps. On va placer le pied droit loin derrière et on va garder le genou décollé. Donc, on ancre bien les pieds. Le talon arrière est décollé, c'est normal. On va étirer les bras vers le ciel. On s'allonge. Et puis, on va faire une petite torsion. On va poser le bras droit sur le genou. Et le bras gauche, on va l'étirer en arrière. On va regarder vers sa main gauche. Donc, les jambes sont très solides. On aspire le nombril. Pensez au périnée. On revient
au centre. Une belle planche, solide, légère. La légèreté du samedi. Et on descend. Genoux, poitrine, front ou directement dans le bâton. Et puis, on va faire un cobra, une petite variation avec les bras et jambes étirés. Toujours le glaçon sous le nombril. On revient à quatre pattes. Les omoplates rapprochées. On recroqueville les orteils, on étale bien ses orteils. Et on monte dans le chien, la tête en bas. On monte, on monte, on monte, on monte. Le coccyx le plus haut possible. Et puis, on fait quelques petites marches avec les pieds. C'est-à-dire, les pieds restent à leur place, mais on plie une jambe. On cherche à pousser le talon. Et on change. Voilà, doucement, au rythme de sa respiration. Voilà, c'est ça. On plie les deux jambes, on ramène au maximum les cuisses vers les genoux. Et puis, on décolle pied droit, on ramène le genou complètement, on monte les fesses. Et on vient poser le pied droit sans poser le genou arrière. On va refaire notre petite torsion, notre grande torsion. On étire vers le plafond. Donc, cette fois-ci, on va la faire vers la droite. Donc là, on est dans l'ancrage. Donc, si on est un peu déséquilibré, c'est normal. Et puis, on ouvre les bras. On prend appui avec le bras gauche. On fait levier pour nous aider à aller encore un peu plus dans la torsion. Les jambes sont très puissantes. Plancher pelvien engagé. On revient vers l'avant. On ramène les deux pieds. Jambes engagées, haut du corps détendu. Et on revient. On s'étire, on s'allonge. Main au cœur. On relâche. On détend. Quelques soupirs. On va faire une dernière fois à gauche. On enroule les épaules. On ouvre bien le cœur. On inspire. Quand vous êtes prêt, main au cœur. Sternum poussé vers les pouces. Et on s'étire. On expire, on plonge. Allongez bien vos deux tailles. Ok. Pied gauche. On place bien ses jambes avant de décoller les bras. On aspire bien le nombril. Et puis torsion, donc vers la droite. Alors, si vous vous trompez de côté, ce n'est pas grave, mais c'est juste de ce côté-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire levier avec sa main. Et puis, on revient dans la planche. Une planche solide. On pousse bien. Talon, coccyx en arrière, sommet du crâne en avant, épaules dégagées. On descend. Un cobra, bras, jambes étirés. Et au milieu, le petit glaçon. Toujours la nuque longue. On revient à quatre pattes. On rassemble les omoplates. On marche. Voilà, sans bouger. On plie, on tend. La nuque est détendue. Et puis, on plie les jambes, on monte le coccyx, on rapproche les cuisses vers le ventre. Et puis, on décolle le pied gauche, on ramène le genou. On pose le pied. Le genou arrière est décollé. Les pieds, jambes sont bien installés. On décolle. Les mains, on allonge les bras. Aspirez le nombril. La torsion. Pensez à vos omoplates. On revient. Les deux pieds, deux mains
à l'avant du tapis. On relâche bien le haut du corps avant de redresser le dos. On s'étire, on détend le bas du dos, le visage est détendu. Et on expire, main au cœur. Et on relâche. On écarte les pieds, on fait des torsions. Et puis on arrête de donner de l'élan et ça va s'arrêter tout seul. Et quand vous le souhaitez, venez vous allonger en Savasana. Et on va faire également ces respirations dans cette même position allongée. Donc on peut aussi ajuster la posture avec peut-être un petit coussin sous les cuisses si on a besoin. On relâche, on détend. S'il y a besoin, on peut aussi plier les jambes. Si vous pliez les jambes, pied largeur du tapis et vous laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Accueillez toutes les sensations après ces salutations au soleil. Et puis, vous allez allonger votre respiration. Vous allez inspirer ventre, cage thoracique, tête. Et vous relâchez. Ventre, cage thoracique, tête. Et vous relâchez. Continuez cette respiration. Donc, la respiration Wim Hof, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va accélérer. Mais c'est le même principe. C'est le contraire des Kapalabhati où on est actif sur l'expiration et passif sur l'inspiration. Là, on est actif sur l'inspire, donc c'est vraiment très fort. On inspire vraiment beaucoup vers le ventre, cage thoracique, jusque dans la tête. Et sur l'expiration, on relâche complètement. Le fait d'être allongé, ça va vous permettre d'accumuler encore plus d'oxygène, parce que plus on est détendu, plus on capte l'oxygène. Donc, en étant allongé, on est encore plus détendu qu'en position assise. Soit par le nez, soit par la bouche, comme vous voulez. Vous allez voir, moi, quand je fais ces respirations, au début, je fais par le nez, puis à un moment donné, j'ai l'impression que je n'inspire pas assez. J'ai besoin de plus. Donc, pour moi, pour ma part, souvent, je fais à peu près moitié-moitié. À un moment donné, j'ai envie d'inspirer par la bouche. Donc, testez, vous allez voir. Et puis, on va continuer, on va accélérer. Je vais vous donner le rythme. Ok, inspire, ventre, cage thoracique, tête, on relâche. Ventre, cage thoracique, tête, 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 relâche. Les 10 derniers. Relâche. 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 Ventre, cage thoracique, tête, relâche. Ventre, poitrine, tête, relâche. Relâche. Relâche.
On expire, on relâche et on suspend le souffle. Rétention à poumon vide. On va rester 1 minute. Je vous propose 1 minute. Évidemment, si vous avez besoin de respirer avant, vous respirez avant. Écoutez bien votre corps. C'est un moment pendant cette rétention, vous rentrez en communication avec votre corps. Donc, écoutez-le. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous avez des fourmillements dans les mains, dans la tête, on peut avoir aussi dans le ventre, c'est normal, c'est OK. On accueille. Dix dernières secondes. OK, on inspire profondément. On suspend 15 secondes. Puis on expire, on relâche. Enfin, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez. Ou sinon, on continue. OK. Deuxième cycle. Donc, à chaque fois, on va faire 30 inspirations. Donc, c'est parti. On inspire, ventre, cage thoracique, tête, relâche. 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 Ventre, poitrine, 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 tête, relâche. Continuez. On a déjà fait 10. On est à la moitié. Les 10 derniers, ventre, poitrine, tête, relâche. Encore plus fort. Ventre, poitrine, tête, relâche. Ventre, poitrine, tête, relâche. Ventre, poitrine, tête, relâche. Ventre, poitrine, tête, relâche. Les 5 derniers, aspire au maximum. Relâche. 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 Les 2 derniers. Relâche. Dernière fois. Relâche et restez. Suspendez. 1 minute. Peut-être que les fourmillements se sont accentués. Vous avez capté encore plus d'oxygène. C'est une respiration qui alcalise le corps. C'est très intéressant pour capter plus les nutriments pour éviter d'avoir le corps acide, ce qui est très négatif, très mauvais. On a le corps acide, ça crée des inflammations, des tensions, des toxines.
15 dernières secondes. Et puis on inspire. On suspend. 15 secondes. Et on relâche. On réajuste s'il y a besoin. Avant le dernier cycle. Donc, ça va être le cycle le plus puissant. C'est parti. Inspire, ventre, poitrine, tête, relâche. 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 Continuez. Relâchez bien complètement. Accueillez les sensations, détendez. On peut avoir même une sensation que les muscles se crispent. Donc, c'est normal. Accueillez. On est à la moitié. Faites le plein d'oxygène. On élimine le CO2, le dioxyde de carbone. Les 10 derniers. On amplifie les 5 derniers. Remplissez bien ventre, poitrine, tête. On relâche. 4, 3, 2, dernier. On relâche. On suspend. On accueille. On observe. On peut avoir la sensation d'avoir un essaim d'abeilles dans la tête. C'est normal. Le système nerveux. Les fourmillements vont se placer là où vous avez besoin d'oxygène, d'énergie. On peut sentir dans la poitrine, dans la tête, on peut sentir aussi dans le bassin. 5 dernières secondes. On peut sentir dans les jambes, dans les pieds. Et puis on inspire. On suspend, on va pousser l'air dans la tête pour oxygéner tout le cerveau.
derrière les yeux. Et on relâche. On détend. On observe les sensations. Donc, c'est une respiration que vous pouvez refaire. Je vous conseille de la faire allongée. Après, on peut la faire aussi assise, mais vous allez avoir moins d'oxygène, donc moins ces sensations. Si ces sensations sont un petit peu désagréables, et ben, peut-être que assis, du coup, vous les aurez moins et ce sera plus confortable. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous les aurez moins, ces sensations. Au début, le corps, il est surpris et donc, il y a beaucoup de ces sensations. Et après, vous allez avoir aussi moins besoin d'oxygène et il y aura moins ces effets, même si c'est toujours autant bénéfique comme respiration. Vous aurez moins ces effets de fourmillement. Donc, vous pouvez faire cette respiration à n'importe quel moment. Vous pouvez les faire avant le froid, donc avant la douche ou avant le bain froid. C'est vraiment une respiration qui va vous donner plein d'énergie. Mais ensuite, si vous allez dans le froid, ça va encore multiplier les bienfaits. Bien, et puis tout doucement, on va rester couché pour l'instant, vous allez simplement plier vos jambes et vous allez placer les pieds largeur de votre tapis, ramener les talons vers vos fessiers. On va commencer à mobiliser son bassin et commencer à faire des petites torsions en mouvement. Donc en étant allongé, les pieds bien écartés et rapprochés des fessiers, on laisse tomber les genoux d'un côté et puis de l'autre. Alors, on alterne droite et gauche. Donc, on laisse bien la fesse se décoller, même le bas du dos. Au contraire, hein, c'est ce que l'on recherche. Et puis, on va ajouter le mouvement avec la tête. Donc, côté opposé aux jambes. Assurez-vous que dans cette posture, vous avez bien les talons vraiment haut vers votre bassin. On peut laisser l'épaule opposée se décoller. Une dernière fois de chaque côté. Puis vous allez rester d'un côté, celui que vous le souhaitez, simplement pour remonter, pour vous redresser. Et pour venir, soit en position assise en tailleur, soit à genoux, on va commencer par une torsion simple. Vous savez, simplement amener le tronc d'un côté et de l'autre. Donc, soit on est en tailleur, soit on est à genoux, soit on est sur le sol, soit on est sur un coussin, comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est d'avoir bien les os des fesses en appui sur le sol. On redresse bien, on a bien les épaules au-dessus de ces crêtes de hanche. Et puis, on va croiser les doigts quand vous êtes prêts. On croise bien jusqu'à la base des doigts. On retourne les paumes de main vers l'avant. On étire. On garde le dos droit, le dos plat, le dos droit. Et on pousse les paumes de main vers l'avant. On rassemble les omoplates. Et on va étirer les bras vers le ciel. Donc, on pousse les os des fesses vers le sol. Tout de suite, on sent que ça détend le bas du dos. Et en même temps, on pousse les paumes de main vers le ciel. On reste ici 3 grandes respirations encore. Voilà, très bien. Détendez bien le bas du dos. Et après ces 3 grandes respirations, on ira sur la droite. Donc, on fait la torsion en partant du ventre, ensuite la cage thoracique, et puis on finit avec la tête et on vient relâcher les bras. La main gauche, on la pose sur l'extérieur de notre genou droit et l'autre main derrière, comme un tuteur.
Donc, soit sur le bout des doigts, soit plat. Ça va dépendre de la longueur de vos bras par rapport à votre tronc et également si vous êtes en appui sur quelque chose, si vous êtes surélevé. De la détente dans le cou, dans le visage. Pensez au léger sourire. Pensez à votre orange entre les omoplates. On peut aussi, si on préfère, glisser la main qui est derrière au niveau du pli de l'aine. Encore 2 respirations. Mettez beaucoup de douceur dans le cou. La tête, elle vient juste terminer la posture. Elle n'est pas du tout à l'initiative du mouvement. Le mouvement, il se place principalement au niveau du nombril. Quand vous avez terminé, on revient. Alors, quand on revient, c'est important, on revient avec les lombaires. Ensuite, la cage thoracique. Et en dernier, la tête. Quand on est au centre, on recroise ses doigts, on change le croisement. On étire, donc on rassemble les omoplates. On pousse les paumes de main vers l'avant. On étire les bras vers le ciel. On pousse autant vers le ciel que vers le sol. Donc, on allonge au maximum toute sa colonne vertébrale. Le cou est détendu. Encore 2 grandes respirations. Avant d'aller dans la torsion de l'autre côté. Donc, on pose la main. Ça nous permet de faire levier. L'autre main derrière, pareil. On enroule les épaules si on a du mal à ouvrir la cage thoracique. Donc, la tête est juste dans le prolongement de la posture. Le visage est détendu. On retrouve nos respirations ventre, cage thoracique, clavicule. Deux dernières respirations. Et on revient doucement. Donc, taille, cage thoracique, cervicale. On plie les jambes. Enfin, on plie les jambes. On est en position assise. Si vous êtes en tailleur, vous ramenez les genoux. Si vous êtes à genoux, vous venez vous poser sur les fesses et on vient placer les jambes devant, fléchies. Les mains soit devant les genoux, soit derrière les genoux. On va inspirer, étirer tout l'avant de la colonne et on expire, on arrondit. On inspire, on allonge et on expire, on arrondit. Et encore. On détend les épaules. Encore 2 fois. Dès que l'on a compris la posture, que ce soit une posture immobile ou en mouvement, on ferme ses yeux pour être dans ses sensations. Bien. Et puis, on va s'installer maintenant dans la torsion classique. Donc, vous savez, la torsion à genoux avec les fesses à gauche. Donc, soit celle-ci, soit la variante avec la jambe du dessous allongée. Donc, le genou droit est pointé vers le plafond. Pensez, quand vous faites cette torsion, à ne pas chercher à ramener le pied vers la hanche. C'est ce qu'on a tendance à faire. On a envie tout souvent de ramener. Mais si vous ramenez comme ça, vous coincez le bassin. Il faut vraiment éloigner le pied au maximum à hauteur du genou et ça libère le bassin et ça permet de bien poser la fesse droite. Le pied est bien à plat. On croise les doigts par-dessus le genou. Voilà. Et puis, on va retrouver
le même mouvement. Donc, on croise les doigts, on pousse les mains vers l'avant et puis on étire les bras vers le ciel. On allonge bien les deux tailles avant de faire la torsion vers la droite. On peut encercler le genou avec le poignet, avec le coude. La main derrière, soit sur le bout des doigts, soit à plat. À vous de trouver votre position. Voilà. Et pareil, on retrouve notre respiration complète. On peut aussi faire levier en passant les bras de l'autre côté. Ce qui est important dans cette torsion, c'est d'être bien droit. Même si on est penché en arrière, le dos pas arrondi. Bien les vertèbres dans l'alignement. Les omoplates rapprochées pour avoir le cœur ouvert. Voilà, c'est les deux difficultés. Et la troisième, c'est la fesse droite bien posée sur le sol. De la douceur dans le cou, dans le visage. Respirez Ujjayi. Donc, prenez conscience que pendant cette période du printemps, naturellement, le corps, il élimine les toxines. Tout ressort, comme la sève. Et c'est à nous de l'aider, de le soutenir dans ce rôle, dans ce travail. Donc, avec les torsions, avec toutes les postures de yoga, on aide le corps à éliminer les toxines. Mais d'autant plus avec les torsions. Parce qu'on décongestionne tous les organes du ventre. 2 dernières respirations. Donc, on va soutenir le foie, tout le système digestif. Et quand vous revenez, comme tout à l'heure, lombaire, cage thoracique. Allez, vertèbre dorsale. Et en dernier, la tête. Et puis, on va de l'autre côté. Dès que vous êtes installé, on croise. On change de croisement. On étire vers l'avant. On rassemble les omoplates. On étire vers le ciel. On allonge bien les deux tailles. Prenez un petit temps ici pour vraiment créer de l'espace, pour garder ensuite cet espace plus facilement dans la torsion. Parce qu'on a tendance toujours dans la torsion à s'écraser. Ce n'est pas facile de garder de la hauteur pendant la torsion. Et puis, on va sur la gauche. On encercle. Assurez-vous que vous avez placé le pied bien en avant. Vous avez toujours la fesse gauche posée. Torsion lombaire, dorsale, cervicale. Respiration complète. Un visage ouvert, le cœur ouvert. Imaginez un fil qui vous étire vers le ciel. On reste assez longtemps pour laisser le temps à notre sang de faire le tour pour se réoxygéner. Avec les torsions, on active aussi tout le système nerveux dans la colonne vertébrale. Et c'est aussi des postures qui sont très bénéfiques pour le système endocrinien. Les 2 dernières respirations. Ouvrez encore plus, étirez, faites de la place. Mettez de la douceur. Et on revient lombaire, dorsale, cervicale. On ramène les 2 genoux. On retrouve notre petite posture en mouvement.
Donc, main devant les genoux ou derrière. On inspire, on allonge, on expire, on arrondit. Voilà, faites-le tout doucement, en conscience. Détendez vos épaules. 2 dernières fois. Et ensuite, on va venir s'allonger. Donc, on va faire une torsion allongée. Donc là, on va rester plus longtemps. On va faire en version yin. Donc, vous pouvez vous couvrir si vous avez besoin. Et en plus, ça vous permettra de faire moins de mouvements pour ensuite aller dans la relaxation. Et pendant que vous installez, je vous montre. Vous savez, c'est une torsion avec différentes variantes. Et c'est la torsion simple sur le dos et on descend les genoux. On va descendre un genou. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de coussins pour placer sous le genou, même sous votre épaule. Voilà, donc prenez ce dont vous avez besoin. Une fois que vous êtes installé, jambes fléchies, pieds au sol. OK. On va commencer avec une torsion genou vers la gauche. Et du coup, on va décoller un petit peu le bassin, décaler le bassin vers la droite. On allonge la jambe gauche. On amène le genou droit sur le ventre. On étire le genou. On garde la main gauche sur le genou. On ouvre le bras droit en croix. Et on descend le genou vers la gauche. Si vous sentez que vous avez encore besoin de décaler un petit peu le bassin vers la droite, prenez le temps de le faire. Voilà, pour être vraiment sur le côté de la hanche. Et pour avoir, du coup, la hanche qui est au sol bien au milieu des 2 épaules. Sinon, vous allez avoir la colonne vertébrale tordue. Mais normalement, vous le sentez si vous êtes bien installé. Voilà, alors vous sentez que quand vous poussez le genou vers le sol, l'épaule droite se décolle. Donc, vous trouvez un juste au milieu. Vous ajustez avec des supports s'il y a besoin. Le bras droit, on n'est pas obligé de le garder allongé sur le sol. Si vous sentez que ça tire trop, on peut plier. On peut placer un coussin sous le coude. On peut placer la main sur la taille aussi. Vérifiez que la nuque est longue. Les omoplates sont bien rapprochées. En fait, on retrouve exactement la même posture que l'on a faite tout de suite en position assise. Donc, les mêmes difficultés, ouverture du cœur, allongement de la colonne. On descend bien la fesse droite. Donc, on pousse bien la fesse droite vers l'avant pour allonger les 2 tailles. Ensuite, on peut soit rester comme ça, soit on peut plier la jambe du dessous. Si on plie la jambe du dessous, peut-être on peut attraper avec la main droite sa cheville, enfin, ou son pied, ou juste l'orteil. On peut placer aussi la main gauche sur le genou. Voilà, ça peut être juste une question de confort ou juste pour faire un petit poids supplémentaire. On peut, en veillant à bien garder la nuque longue, rouler le visage vers la droite. On peut aussi, mais là c'est plus avancé, je vous le propose pour que vous le sachiez, on peut allonger la jambe droite et attraper le bord externe de son pied. Et une fois qu'on est installé, on respire. On retrouve les respirations complètes. Alors, l'avantage de faire cette posture sur le dos allongé, c'est qu'on peut relâcher plus facilement que dans toutes les postures assises.
Pensez à bien inspirer jusque dans votre bassin. Les 5 dernières respirations, vous pouvez rester comme vous êtes, vous pouvez adoucir, vous pouvez aller un petit peu plus loin ou simplement réajuster. Quand vous avez terminé, ressortez tout doucement. Une fois que vous êtes ressorti, on va retrouver la posture que l'on a faite tout à l'heure. Les pieds écartés, rapprochés des fessiers, donc écartés plus large que les épaules. Et tout doucement, vous laissez tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Et on laisse tomber les genoux l'un contre l'autre. On réajuste la position des pieds s'il y a besoin. On prend un petit temps d'observation. Et puis, on vient faire l'autre côté. On s'installe. Donc, on rapproche un petit peu les pieds. On décolle le bassin. On va décoller les fesses cette fois-ci vers la gauche. On allonge la jambe droite. On peut redécaler un petit peu encore pour être vraiment sur le côté de la hanche. On attrape le genou, on l'étire vers soi, on le descend vers la droite. On observe de ce côté comment ça se passe. On ajuste avec des coussins s'il y a besoin. On peut plier la jambe du dessous. Si l'avant de la cuisse le permet, peut-être on peut attraper le pied. En fait, quand on attrape le pied, ça demande une souplesse à l'avant de la cuisse. C'est pour ça que je vous dis ça. Et puis, on ajuste pour la tête. On rassemble les omoplates.
Comme je vous proposais tout à l'heure, on peut aussi allonger la jambe. Si jamais vous allongez la jambe, si vous refaites la séance, parce que peut-être ce sera plus facile si vous la refaites et si vous la refaites aussi à un autre moment de la journée. Donc, si vous allongez la jambe gauche, que vous attrapez l'extérieur du pied, on peut, moi je vous conseille de placer une brique ou un coussin sous la cheville. Et une fois qu'on est installé, on laisse le corps accueillir cette posture. Peut-être on a besoin de quelques soupirs pour s'aider à se relâcher profondément. On peut ajouter la tête, le visage en direction opposée. On retrouve nos respirations complètes. On inspire bien jusque dans le bassin. On prend bien conscience de la position de notre squelette. Tous les étages de la colonne vertébrale sont en torsion. Les omoplates sont rassemblées sous la cage thoracique. Le diaphragme est étiré. Donc, quand on reste longtemps en version yin, au-delà des muscles, des tendons, du squelette, on travaille également les fascias. C'est ces petites membranes qui recouvrent chaque muscle, chaque organe. Et toutes ces petites membranes sont reliées l'une à l'autre. Et reflètent toute notre histoire physique et émotionnelle. Les 5 dernières respirations, on sera resté environ 5 minutes de chaque côté. Quand vous avez terminé, vous ressortez tout doucement.
Voilà, genoux sur le ventre. Puis on reprend, quand vous êtes prêts, les petites torsions. Phase d'observation. On laisse tomber les genoux l'un contre l'autre. On observe. Et puis, on va faire une dernière posture. On va faire le pont ou la roue. Pour redynamiser tout le corps. Vous restez une dizaine de respirations dans la posture avant de vous installer en Savasana. Si vous faites le pont, vous pouvez croiser les doigts sous le bassin. On peut aussi attraper les chevilles. Ça va dépendre simplement de la souplesse de sa colonne vertébrale. Et quand on a terminé, on redescend tout doucement. S'il y a besoin, avant de s'allonger, on peut amener les genoux sur le ventre. Si on a besoin de cette petite contre-posture. Avant de s'allonger en Savasana. Pour la relaxation. Voilà, ajustez bien la posture, faites des petits mouvements, des soupirs. S'il y a besoin, on peut même contracter tout le corps et relâcher. Et une fois qu'on est installé, on relâche, on détend. On accueille toutes les sensations après cette belle pratique. On accueille comme quand on reçoit un cadeau. On laisse la sensation de détente se diffuser dans tout son corps, jusqu'à ses pieds, jusqu'à ses bras, mains. Dans toute la cage thoracique. Dans la tête. Sentez vos épaules se détendre. Sentez tout l'intérieur de votre ventre. Chaque organe qui se détend, qui s'étale, qui prend toute sa place.
Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait toute la journée. Tout ce travail qu'il fait. Dans la journée, dans la nuit. Soyez reconnaissants. Et dans cet espace de calme, de paix, vous déposez votre souhait, votre sankalpa. Avec l'intention que cette petite graine pousse, vous fasse grandir, évoluer. Vous libère. Et puis, réinspirez profondément. Gardez les yeux fermés. Écoutez les bruits autour de vous. Commencez à bouger. Serrez les poings, étirez les doigts, pieds flex, pointés. Puis bougez les épaules, le bassin, la tête, les mâchoires, les chevilles, genoux, hanches. Avant de vous étirer en entier. Allez chercher les bâillements. Roulez doucement sur le côté pour venir en position assise, main au cœur. Prenez votre temps. Dès que vous êtes en position assise, main au cœur, vous vous remerciez d'avoir pris le temps sur autre chose pour pratiquer votre yoga. On inspire profondément, on détend bien les épaules. Namasté. Bien.